Salut tout le monde, je reviens sur des vidéos où j'exposais mon point de vue sur le port de l'abaya à l'école. Certains m'ont demandé avec pas mal d'insistance en quoi j'estimais que le port de l'abaya était problématique. Je l'ai déjà expliqué clairement et plusieurs fois dans la playlist qui se trouve dans la description, mais je vais détailler davantage donc. Non, tu ne réponds pas à la question que je t'ai posée. En quoi l'abaya, et je te parle spécifiquement de l'abaya, je ne parle ni de religion ni de tradition, je parle d'une robe qui s'appelle l'abaya, en quoi c'est problématique dans un établissement scolaire? Et pourquoi les adultes aussi sont privés de cette tenue? Parce que les enseignants sont censés montrer l'exemple et être neutres. Retirer les vêtements religieux montre que l'enseignant est là en tant qu'enseignante, et pour enseigner. Elle n'est pas là en tant que religieuse, et pour parler et propager sa religion. Et les élèves, c'est la même chose. Ils sont là pour apprendre, pas pour faire la promotion de leur religion. La naissance de l'univers s'est donc exactement déroulée comme on peut se l'imaginer en lisant la Genèse. Et pendant près de 2500 ans, la Bible avait raison, alors que la science avait tort. Interdire l'uniforme et le signe religieux permet de mieux séparer la religion de l'enseignement. En retirant son habit religieux, l'élève assimile mieux qu'il n'est pas à l'école en tant que chrétien ou musulman pour faire de la propagande islamique ou évangélique, et encore moins pour contester les enseignements non conformes à ses préceptes religieux. Sa religion et sa coutume n'ont pas à être pris en compte dans une école publique et laïque, dont les enseignements ne sont pas basés sur des histoires imaginaires et surnaturelles issues de sa religion, mais sur des faits réels, pour l'intégrer, le sociabiliser et l'ouvrir au monde réel, au lieu de le confiner dans des mondes de contes de fées, de magie, de surnaturel, où c'est Dieu qui régit tout, et tout s'explique et tout est revendiqué comme étant la volonté de Dieu, au lieu d'expliquer les faits scientifiquement et rationnellement. La science se base sur des faits, la religion sur des croyances. Je préfère les faits. Et quand vous dites « Oh, mais je parle de l'abaya, je ne parle pas de la religion et de la tradition », arrêtez de prétexter le fait que l'abaya n'est pas forcément religieux ou traditionnel. Le fait est que beaucoup de gens portent des abayas et refusent de les retirer pour des raisons religieuses ou traditionnelles. Du coup, c'est un rapport avec ta foi, c'est un vêtement religieux ou pas? Oui, c'est un vêtement religieux. Et c'est ça le problème encore une fois, c'est pas l'abaya en elle-même, ce sont les gens qui font passer leur religion et leur tradition au-dessus des lois et des règles de vie en collectivité. Et on peut pas vivre si chacun décide de ses propres règles. On pourrait dans ce cas sanctionner, voire renvoyer ces élèves-là, qui perturbent les cours et qui refusent de retirer leur abaya même quand le cours le nécessite, et continuer à autoriser les abayas aux autres élèves qui ne causent pas de problème. Sauf que non, on peut pas faire ça, ça marchera pas. Si on autorise le port de l'abaya aux non-religieux et aux non-traditionalistes, mais qu'on l'interdit aux musulmans et aux arabes traditionalistes, ce sera une bonne occasion pour vous de revendiquer qu'on cherche à discriminer les musulmans et les arabes, et que pour lutter contre cette discrimination, on se doit de réautoriser les abayas à l'école pour tout le monde, comme vous le souhaitez, afin que vous puissiez, et je m'adresse à ceux qui ont posté ces commentaires, afin que vous puissiez continuer à porter vos voiles et vos abayas à l'école, pour vous conformer à vos religions et vos traditions. Ne faites pas semblant de vous soucier de la liberté des femmes, de porter un voile ou une abaya sans être religieux ou traditionnaliste. Vous vous en foutez de ça, je suis désolé mais ça prend pas. C'est juste un prétexte, parce que cette loi, elle dérange très essentiellement les religieux et les traditionnalistes, éventuellement susceptibles de contester et perturber les enseignements dans nos écoles. Et ça vous le savez aussi. La grande majorité des non-religieux et des non-traditionnalistes, mais ils s'en foutent de pas pouvoir porter de voile ou d'abaya à l'école, hein. En tout cas, ils n'y accordent pas une importance aussi démesurée, et ils n'en font pas tout un plat comme vous le faites. Oui. Ah, donc tu reconnais que cette loi contre l'abaya est bien islamophobe? Non, cette loi est surtout faite pour contrer le fanatisme islamiste, qui est un obstacle au vivre ensemble et qui met en danger nos enfants et nos enseignants. Et de nombreux musulmans ne sont pas fanatisés. Ils font la part des choses et comprennent très bien pourquoi le voile et l'abaya sont interdits. Certains peuvent trouver cela éventuellement un peu injuste, parce qu'ils payent un peu pour les autres, mais ils en font pas tout un plat et acceptent de laisser leur abaya et leur tradition à la maison. Et ils les récupèrent une fois qu'ils sont sortis de l'école, et puis voilà. Par contre, quand vous dites qu'interdire l'abaya et les voiles à l'école relève de l'islamophobie, vous reconnaissez donc que vous portez ces abayas et ces voiles pour des raisons liées à vos traditions et vos religions, et que c'est surtout pour ça que cette loi vous embête. Par souci d'égalité, on interdit l'abaya à tous, et puis c'est tout. Et vu tous les problèmes qu'il y a à l'école, que certains nient d'ailleurs bêtement, pour vous, il n'y a aucun problème avec la religion à l'école? Mais de quelle planète vous débarquez?
78% des musulmans s'opposent à la laïcité à l'école. 75% estiment que seule leur religion à eux est valable. 55% exigent d'être dispensés de cours de natation. 65% exigent de pouvoir porter le voile. Et ils n'ont pas à le faire, c'est mal poli, je suis désolé. Il est très important de ne pas cacher son visage, mais j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo de ça. 38% ne condamnent pas les meurtres barbares d'enseignants pour des raisons religieuses. Et 20% des enseignants ont déjà été agressés verbalement, voire physiquement, par des fanatiques religieux au sein de leur école. Et pendant la minute de silence, en hommage aux enseignants sauvagement assassinés par des fanatiques islamistes, 500 gamins l'ont perturbé, ont fait l'apologie du terrorisme et menacé les enseignants. Et vous dites qu'il n'y a pas de problème? Mais ouvrez les yeux sur le monde qui vous entoure. Vous voulez pas les voir, les problèmes. C'est surtout parce qu'ils vous dérangent, et que vous voulez croire ce qui vous arrange. Vous voulez croire et faire croire que le fanatisme islamique ne cause aucun problème. Bah le fait est que si, et c'est pas en ignorant ces problèmes qu'on va les résoudre, bien au contraire. Et c'est justement ce qu'on a fait, on a trop laissé faire les islamistes et les fanatiques, on n'osait pas leur dire non, on n'osait pas leur dire stop, parce qu'on avait peur d'être traité de raciste. Mais voyez le résultat aujourd'hui. C'est pas être raciste de dire aux musulmans qu'ils n'ont pas à être dispensés de cours qui vont à l'encontre de leur religion. C'est pas être discriminant de leur interdire de masquer leur visage. C'est tout simplement leur dire que les règles sont les mêmes pour tout le monde, eux y compris, et qu'ils n'ont pas à faire exception. En raison de tous ces problèmes, on est obligé de sévir et de prendre des mesures fortes. On interdit tout ce qui est traditionnel et religieux pour faire comprendre à chacun, enseignants compris, que leur religion et tradition n'ont pas à être impliquées dans les écoles. Et retirer les vêtements religieux permet de mieux faire comprendre à chacun qu'il n'est pas à l'école en tant que religieux et l'aide à mieux faire la distinction entre ce qu'il est en tant qu'individu à part entière qui réfléchit par lui-même au-delà de sa religion et de ce qu'il est en tant que religieux qui agit et doit agir en tant que religieux, sans jamais discuter, sans jamais contester les prétendues lois de Dieu. En collectivité, pour qu'une règle soit juste, elle doit s'appliquer à tout le monde. Donc l'abaya, soit elle est autorisée pour tous et les problèmes mentionnés persisteront, soit on l'interdit à tous. Ce qui paraîtra un peu strict et injuste pour certains, oui, mais ça résoudra une bonne partie des problèmes précités. La question est de savoir qu'est-ce qui est le plus important, perdre un peu de liberté au niveau de sa tenue vestimentaire ou la sécurité des enfants et de nos enseignants. Le choix il est vite fait, encore une fois, même si c'est un peu injuste. Regardez la pandémie du Covid, on a tous vécu un vrai calvaire durant cette période. Beaucoup ont eu l'impression d'être privés de liberté, et parfois injustement. Mais il valait mieux ça que de propager un virus mortel pour de nombreux individus. Encore une fois, dans une collectivité, pour que ça se passe bien, il faut des règles et des limites. Si les limites sont trop souvent franchises, ce qui arrive trop souvent avec les islamistes, on est obligé de sévir, et d'imposer des règles plus restrictives. Un peu comme un enfant qui fait n'importe quoi avec ses jouets. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On les lui confisque. Dans une collectivité, il y a des règles, ça veut pas dire qu'on n'est pas libre en dehors. Encore une fois, en laboratoire ou en hôpital, on porte une blouse. En cuisine, un tablier et une charlotte. Dans la police, on porte un uniforme de police. En magasin, la tenue avec le logo du magasin. Au judo, on porte un kimono et on retire ses bijoux. Et on remet ses bijoux et les vêtements qu'on veut une fois le cours ou notre service terminé. Et puis voilà. Et personne n'a aucun problème avec ça, à part les fanatiques religieux, notamment les islamistes. Donc on sévit, on interdit les signes et les vêtements portés pour des raisons traditionnelles et religieuses, et puis voilà. De manière un peu expéditive et un peu injuste, oui, je suis d'accord, mais c'est toujours mieux que de laisser des fanatiques imposer leurs lois, et foutre en l'air notre civilisation, et mettre en danger nos enfants et nos écoles et notre société. Ces gens-là, ils font passer les lois de leur Dieu au-dessus de tout. Donc on leur dit de laisser Dieu à la maison, et basta. Et on leur fait comprendre que quand ils sont à l'école, ils doivent réfléchir par eux-mêmes, pas en tant que religieux, et ils doivent pas laisser leurs lois et leurs préceptes religieux décider de tout à leur place. C'est aussi ça l'intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, que vous soyez d'accord ou pas, tant que vous restez respectueux. Mais arrêtons de se prendre la tête pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Profitez de la vie tant qu'elle dure, et respectez-vous les uns les autres, c'est ça le plus important. Allez, ciao!